Récemment, j'ai remarqué l'émergence de deux groupes d'individus. Le premier contient les individus qui semblent se réveiller soudainement. Ils se disent un jour, est-ce que c'est vraiment ça le sens de la vie? Est-ce que le sens de la vie, c'est vraiment moi qui me réveille pour prendre mon café, pour aller au boulot, pour travailler 8 heures par jour, pour revenir à la maison, pour dormir et pour répéter la même chose le lendemain? Est-ce que c'est vraiment ça mon existence? Est-ce que c'est pour ça que j'ai été placé sur cette planète? Est-ce que c'est pour ça que Dieu, l'univers a été conçu? Est-ce que c'est vraiment ça le but concret de la vie? Tu vois, ça c'est le groupe 1. Les gens ils réalisent et ils se demandent c'est quoi ce bordel? Est-ce qu'on est censé faire ça? Est-ce qu'il y a vraiment un sens à ce que je fais? Et du coup, est-ce que je devrais travailler? Ça c'est le groupe 1, d'accord? Le groupe 2, c'est le total opposé. Tu sais, c'est les mecs Sigma, grind, oui, tu dois travailler maintenant pour ton futur, sacrifie ton confort actuel pour ton confort du futur. Oui, la finalité de la vie, en fait, la vie commence vraiment quand tu arrives à la retraite. Du coup, plutôt que de travailler comme une merde jusqu'à 65 ans, ce que tu dois faire, c'est travailler comme un fou furieux, ne pas céder aux distractions, travailler, 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 grind à la salle, grind au travail, grind dans tes objectifs, grind le business, tout ça pour arriver à un moment où tu pourras sortir et aller à la retraite à 35, 40, 45 ans, comme ça, à partir de là, tu pourras commencer à vivre la vie. Tu vois? Le groupe 2, d'accord? Donc eux, ils sont convaincus que la vie commence à la retraite et que c'est à partir de là que tu es libre de toute forme d'obligation et que tu peux alors commencer à expérimenter les joies de l'existence, quelles que soient-elles, d'accord? Quel est le point commun entre les deux? Vraiment, quel est le point commun entre le groupe A et le groupe B? Moi, je vais te le dire, hein, le vrai point commun entre les deux, c'est que les deux ne savent absolument pas ce qu'ils sont en train de faire. Vraiment, regarde, le groupe A met en perspective les notions du travail et du fait que tu dois travailler toute ta vie pour nourrir ta famille, pour exister, etc. Et se disent, ils remettent tout en question, d'accord? Parce que concrètement, est-ce que c'est vraiment ça la vie? Tu vois, c'est une bonne question à se poser, ça a un peu un aspect nihiliste, mais c'est une bonne question à se poser. Le groupe 2 est en mode, oh là là, grind jusqu'à ce que j'ai 45 ans, et là, je pourrais enfin vivre ma vie. Tu vois? Et là, c'est juste en mode promotion du business, des side hustles, la retraite, c'est la vie, la retraite, c'est le but ultime, etc. Tu dois sacrifier ton bonheur actuel pour le futur. Mais les deux, en vrai, savent pas ce qu'ils font. Les deux ne savent pas ce qu'ils font. La raison pour laquelle tu remets en question, dans le groupe A, la vie et ses systèmes, c'est parce que tu te rends compte que c'est pas vraiment ce que tu veux. Mais du coup, qu'est-ce que tu veux? Tu vois? La raison pour laquelle tu te penses Sigma, grind, tout ça, c'est pour être heureux dans le futur. Sauf que, en vrai, tu sais même pas ce qui va arriver après la retraite. C'est, tu vois, ils ont pas la bonne mentalité. Ils se demandent, ils se disent, oui, il faut que je travaille maintenant, il faut que je sois Sigma maintenant, comme ça dans le futur, je pourrai vivre de manière détendue, etc. Mais tu vas faire quoi? Et là, à partir de là, leur cerveau, il freeze. Quand tu regardes une de ces personnes et que tu lui demandes d'accord, mais dans 30 ans, tu vas faire quoi? Il n'y a plus rien. Parce qu'en fait, le groupe 1 réalise qu'ils n'ont pas de but, et du coup ils se disent, du coup il n'y a pas de raison de travailler, autant faire ce que je veux, autant céder à tous mes instincts, parce qu'il n'y a pas de raison. Du coup en fait ça développe, tu sais, de la dépression, des addictions, etc. Ça vit dans la gratification instantanée, comme on dit souvent dans le dev perso. Le groupe 2, en fait c'est la même chose, c'est juste de manière détournée. C'est juste, oui, dans le futur, je pourrais être heureux. Sauf que tout ce que tu fais, c'est repousser un problème. Tu n'as pas trouvé de solution, tu as juste trouvé une impression d'une solution. Donc en vrai, la vérité, c'est que tu es là en mode dev perso, musculation, grind et tout. Mais au fond, tu es aussi paumé que l'autre. Tu es aussi paumé que l'autre. Souvent, j'aime dire que, tu sais, dans le grind, le dev perso et tout, ça dit, oui, les gens normaux et tout ça, c'est des moutons. Mais en vérité, toi qui es en train de grind là comme un fou, toi aussi t'es un mouton. T'es juste un mouton d'un autre berger. Bah oui, parce que tu fais comme tous les autres mecs du groupe B. Donc en fait, qu'est-ce que t'es? T'es un mouton. No offense. Voilà, je le dis. Parce qu'en fait, moi, j'ai réalisé ça. J'étais dans le groupe A, puis j'ai été dans le groupe B, et maintenant je suis juste dans ma vie, en fait. Je vis juste ma vie, tu vois. Les deux groupes sont en galère et manquent un véritable but, un véritable sens dans leur vie. C'est ça la vérité. Et c'est comme ça pour tout le monde, en vrai de vrai. C'est comme ça pour tout le monde. La majorité des gens dans la population, aujourd'hui, n'ont pas de but concret et de raison de vivre, de raison d'exister. On est tous paumés, frérot. On est tous paumés. Et après, tu vois, il y a des gens, ils vont me dire, non, moi j'ai mon but dans ma vie, dans les commentaires, alors qu'en vrai, on parle pas d'eux. Frérot, c'est bien si t'as un but dans la vie. Mais la majorité, c'est pas toi. D'accord? Si toi, tu es une exception, cool, frérot. Je te souhaite le bonheur et je te fais des bisous. Mais pour la majorité des gens, c'est pas comme ça. D'accord? C'est pas comme ça. Et c'est un truc que tu peux facilement remarquer, c'est que
Il y a un lien de corrélation entre le manque de but, c'est-à-dire tu sens un manque de vie, un manque de raison d'exister, et le développement d'addiction, d'accord? Regarde, il y a plusieurs stats qui montrent que l'addiction à la pornographie, ah ça c'est ce qu'on déteste tous les hommes, c'est une addiction qui est en croissance perpétuelle depuis plusieurs années, d'accord? Donc la technologie augmente, on a plus d'accès à la technologie, l'addiction au porno augmente. Pourquoi l'addiction au porno augmente? Parce qu'en fait il y a un lien de corrélation direct entre le manque de but dans ta vie et l'addiction à la pornographie. C'est même pas une blague. Les gens qui sont les plus addicts à la pornographie sont généralement des espèces de mecs bizarres coincés dans leur chambre qui n'ont ni relation, ni but, ni vrai travail et qui vivent souvent dans leur chambre d'ado chez papa-maman. Ah, je suis désolé, mais c'est la vérité, d'accord? Souvent, c'est ça. Parfois, c'est même des mecs qui sont dans un boulot, si tu veux, mais un boulot qu'ils aiment pas vraiment, qu'ils font en automatique, mais après, quand ils rentrent, ils se pignoufent sur leur poster de Hatsune Miku. Ah, on dit la vérité ou pas? On dit la vérité ou pas? Donc oui, il y a un lien de corrélation entre addiction et manque de but, manque de raison d'être, manque de raison d'exister. Et il y a aussi, malheureusement, un lien de corrélation entre justement le manque de but et la tendance à se foutre une balle dans la tête. Ça fout le seum, d'accord? Ça fout le seum. Surtout, et surtout en fait, les taux de suicide augmentent surtout en Asie, surprenamment, surtout au Japon, frère, le Japon, frère. Fou, parce qu'en fait, il y a une espèce de pression sociale, tu vois, au Japon, généralement, mais aussi dans le reste de l'Occident, par rapport aux attentes de la société, le boulot, travailler, trouver une femme, faire des enfants, avoir une maison, etc. Il y a toute cette espèce de giga pression qui est multipliée par 10 au Japon, mais qui est aussi présente chez nous, qui fait que quand tu arrives à cet âge, mais que toi, tu réalises que les attentes de la société, c'est peut-être un peu des conneries, et que t'as cette espèce tu sais, de brisage mental, t'es en mode, mais il n'y a aucun sens en fait. Pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, etc., etc. Tu tombes dans cette espèce de boucle de vide intérieur, là où t'es en mode, mais c'est quoi le sens de la vie? Si ce qu'on m'a dit depuis que je suis gosse, je réalise aujourd'hui que c'est pas ça le sens de la vie, alors c'est quoi? Et c'est là qu'on arrive complètement paumé. Mais il n'y a pas que ça encore. Ça, c'est aussi... Tout ça, en fait, c'est des petits symptômes. En vrai, la vraie source du problème, ici, je vais te le dire, et ça va paraître cliché, mais en vrai, c'est la vérité, c'est que pourquoi aujourd'hui on a ce problème? Bah, il suffit de se demander quelle est la différence entre le passé et nos temps actuels. Bah, en vrai, la grosse différence, c'est la présence de la technologie qui est extrêmement répandue, extrêmement accessible dès le plus jeune âge. Ah oui, je sais, ça fait cliché, d'accord? Mais en fait, faut savoir que le but, trouver son but dans la vie, c'est pas quelque chose que tu trouveras dans un livre ou dans une vidéo YouTube. Genre là, tu regardes ma vidéo, ça te fera juste réfléchir, mais en vérité, tu vas pas trouver ton but en regardant une de mes vidéos, ni en regardant une vidéo de l'ONLV, de Hamza, de développement personnel. Non, tu vas jamais trouver ton but en faisant ça. Tout ce que tu vas faire, c'est te donner une impression d'un but ou avoir un but, mais c'est pas vraiment ton but interne, mais plus le but de quelqu'un d'autre que tu essaies de te dire, ouais, ça c'est mon but. Tu vois ou pas? C'est pas quelque chose qui est venu de toi. Parce que c'est ça le vrai but, le vrai sens de la vie, il est individuel. Il n'y a pas un sens général de la vie, en fait. Selon moi, ça n'existe pas. Il n'y a pas deux sens général. Il y a simplement le sens que tu donnes à ta propre vie. Sauf que pour pouvoir donner un sens à ta propre vie, pour réaliser ce que tu as vraiment envie de faire, il faut que tu passes du temps avec toi-même. Sauf que personne ne passe du temps avec soi-même. Laisse-moi te donner une idée. Regarde, un exemple tout con. C'est quand la dernière fois que tu es allé au chiottes pour chier sans ton téléphone? C'est quand? C'est quand? Moi, je sais que ça fait longtemps, hein. Ah, moi, je l'admets. Ah, moi, je l'admets. J'arrive pas à aller chier sans mon téléphone de la main. Et c'est un vrai problème, d'accord? Toi, c'est quand? C'est quand la dernière fois que t'es allé chier sans ton téléphone? Là, tu vas me dire, c'est un exemple à la con et tout, qu'est-ce que tu me parles? Non, 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 réfléchis. Si même pour aller chier, t'as besoin de stimulation sur ton portable, alors pose-toi les bonnes questions. Si même pour aller chier, même aux chiottes, t'es pas seul 5 minutes avec tes pensées, pose-toi les bonnes questions. Certains, ils vont sous la douche, et en fait, même sous la douche, ils mettent leur enceinte, et ils mettent de la musique. Donc même sous la douche, t'es pas capable de juste te laver sans stimulation. Pose-toi les bonnes questions. Du coup, c'est quand que t'es seul avec toi-même? C'est quand que t'es seul avec tes pensées? C'est quand que t'es là à rien faire? À juste réfléchir, à te confronter à l'existence, te confronter à tes pensées, te confronter au monde intérieur, comme on l'appelle souvent? Ben,
Jamais en fait. Jamais. Regarde, moi, fut un temps, lorsque j'étais plus jeune, ok? Lorsque j'étais plus jeune, j'étais plus heureux, en vrai de vrai, lorsque j'étais très jeune, parce que moi je suis congolais, tu vois, j'ai grandi au Congo, et en fait j'ai grandi dans une famille qui avait pas beaucoup d'argent. Donc j'ai pas eu accès à Internet avant, genre, la moitié de mon adolescence, voire plus, tu vois. Genre, j'ai dû attendre 15-16 ans pour avoir un Internet stable. Avant, j'avais même pas Internet. Donc imagine, genre j'ai grandi avec une PS2, frérot, et j'avais que la PS2 pendant des années, et j'avais pas internet. Donc oui, je m'agrippais pas mal aux jeux vidéo, mais au moins j'avais pas l'hyperstimulation qui est mise dans les mains des gosses aujourd'hui. Du coup, je suis un peu détaché de ma propre génération, la génération Z, de cette manière-là, parce que l'internet c'est arrivé après, d'accord? Mais malgré le fait que ce soit arrivé après, ça a eu un impact massif sur mon niveau de bonheur. Parce qu'il y a eu un avant-après internet, qui était clair, qui était visible. Vous le remarquez peut-être pas parce que c'était là depuis que vous êtes gosse, mais en vrai de vrai, je te jure que si tu prends quelqu'un qui n'a jamais eu accès à Internet, et que tu lui donnes un accès complet à Internet juste après, tu vas voir un avant-après dans sa vie. Il va apprendre des trucs, c'est vrai. Il y a beaucoup d'avantages à Internet. Mais il va aussi se taper une dose d'informations inutiles et complètement débiles qui vont avoir un impact plus que néfaste sur son cerveau. Le frérot, maintenant, chaque fois qu'il va dans sa voiture, qu'il conduit, qu'il marche dehors, c'est tout le temps j'écoute de la musique, je regarde une vidéo, j'écoute un podcast, je fais ceci, je fais cela, nanani, nanana, je lis un PDF sur mon téléphone, je regarde une vidéo quand je suis sur mes chiottes, j'écoute de la musique lorsque je suis en train de prendre une douche. Il n'y a jamais de moment là où tu es seul avec toi-même. Et le problème, le gros problème, justement, c'est que quand t'as pas de temps pour être seul avec toi-même, t'as pas le temps pour la réflexion personnelle. T'as pas le temps pour l'introspection. T'as pas le temps pour apprendre à te connaître. T'as pas de temps pour creuser à l'intérieur de toi, pour confronter en fait tes désirs profonds et tes désirs inavoués. D'accord? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Même quand tu cuisines, t'es sur ton téléphone. Rends-toi compte. Le problème avec la stimulation externe, c'est que ça nous détache de nous-mêmes. Sauf que nous sommes plus importants que nos téléphones. Tu es plus important que ton téléphone. Tu es plus important que les vidéos YouTube que tu regardes. Tu es plus important que cette vidéo que tu es en train de regarder. Sauf que, comment est-ce que tu montres de l'importance à quelque chose? Ben, tu passes du temps avec. Tu t'amuses avec. Pareil, comment tu montres de l'importance avec une personne que tu aimes beaucoup? Ben, tu passes du temps avec cette personne. Tu discutes avec cette personne. Tu apprends plus à connaître cette personne. Tu as envie d'être avec cette personne. Sauf que, à quel moment est-ce que tu montres que tu as envie d'être avec toi-même? Ou que tu as envie de passer du temps avec toi-même? Jamais. Jamais. Pourquoi maintenant c'est si dur de passer du temps avec soi-même? C'est parce que tu es tellement habitué à la stimulation externe qu'en fait ça a réduit ta capacité à juste te contenter des petites choses de la vie. Et les petites choses de la vie, ça pourrait juste être s'allonger pendant 2 heures et réfléchir. Et imaginer. Et rêver un peu. D'accord? Tu n'as plus de connexion directe stable avec tes propres pensées et tes propres désirs internes. Ce qui fait que tu te sens perdu dans la vie. Et ce qui fait que c'est très dur aujourd'hui de trouver un but, de trouver ce que tu veux vraiment faire. Tout ce que tu trouves maintenant, c'est des espèces de faux buts, comme j'aime les appeler, là où tu te contentes simplement de copier le but de quelqu'un pour te donner une impression d'avoir une direction à suivre. Tu suis le compas de quelqu'un d'autre, enfin le compas, la boussole de quelqu'un d'autre pour te donner une direction. Sauf qu'en fait, c'est pas ta direction. Ta direction, elle pointe quelque part, c'est juste que c'est impossible de le voir. Parce que pour le voir, il faut que tu creuses à l'intérieur. Tu vois? Et c'est dur. C'est dur. On a tous trop tendance à regarder les autres. Et on veut répliquer leur chemin vers le bonheur. On veut répliquer leur manière de penser, leur but. Et c'est pour ça aussi que, en soi, aujourd'hui, c'est si facile de devenir connu sur les réseaux. Parce qu'en fait, si tu réfléchis bien, les personnes qui deviennent très connues, notamment sur Instagram, hein, je prends ce truc parce que c'est le truc le plus flagrant dans cette manière de procéder. En gros, pour devenir connu sur les réseaux, ce que tu fais, si tu vis une vie de rêve, d'accord? Tu montres aux autres que toi, tu es heureux dans ta vie, que toi, tu réussis dans ta vie. Regarde, j'ai des voitures. Regarde, j'ai de l'argent. Regarde, j'ai des femmes, etc., etc. Et à force de montrer cette espèce de vie
qui est souvent fake, hein. Souvent, c'est pas vraiment comme ça la vie, c'est juste qu'ils coupent les parties qui sont les plus intéressantes et ils ne gardent que ces parties. Tout ce que ça fait, c'est renvoyer une fausse image de soi qui donne envie aux millions de personnes qui vont tomber sur ce post. Toi aussi, tu as envie d'avoir les voitures. Toi aussi, tu as envie d'avoir les femmes. Toi aussi, tu as envie d'avoir l'argent. Toi aussi, tu as envie d'avoir le bonheur de cette personne. Du coup, tu te dis, ah ben pour avoir le bonheur de cette personne, je dois acheter son programme. Tu vois, c'est purement du marketing. C'est purement du marketing. Quand tu vois les posts de Yomi Denzel sur Instagram, c'est purement une partie de son marketing. No offense, hein. J'ai acheté une voiture à je sais pas combien de millions à ma daronne, c'est du marketing. Ça fait partie du marketing. On dirait pas comme ça. Tu te dis, oh, mais c'est juste lui qui veut offrir un cadeau à sa mère. Ça fait partie du marketing. Parce que ça te donne l'envie de toi aussi pouvoir faire ça pour ta daronne. Mais ça se trouve, je suis désolé, hein, ça peut sonner horrible, mais ça se trouve, toi, tu t'en bats les couilles de ça. C'est pas ça qui va te rendre heureux. Ça se trouve, toi, tout ce que tu veux, c'est, je sais pas moi, dessiner des cercles. Mais des jolis cercles. Et c'est ça qui te rend le plus heureux. Mais comment tu saurais ça? Ben, tu peux pas. Tu peux pas parce que t'es trop concentré à regarder la énième vidéo de Yomi Denzel qui offre des trucs à sa famille. Tu vois ou pas? T'es trop intéressé à regarder un mec en pull rose en train de t'expliquer que t'es trop intéressé de regarder Yomi Denzel donner des cadeaux à sa famille. Ah, je vais pas prétendre que mes vidéos font pas partie du problème. Non, ça peut faire partie du problème, mais je suis d'accord. Tu vois? Ça fait partie de stimulation externe. Sauf que maintenant, ce qu'il nous faut là, c'est nous recentrer vers l'intérieur. Et c'est pour ça, généralement, que dans mes dernières vidéos, je parle de sujets tels que la psychologie, notamment la psychologie selon Carl Jung, ok? Et je vais pas te casser les couilles avec ça, mais en gros, la raison pour laquelle ma chaîne dévie de plus en plus sur un aspect psychologique, c'est parce que cette psychologie en particulier te pousse à regarder à l'intérieur de toi. Donc tu vois, mes dernières vidéos, ça parle du concept de l'ombre, de Jung, etc. Et ça paraît très spirituel, tout ce que tu veux. Mais en vrai de vrai, c'est purement mental. C'est purement logique, d'accord? Oui, il y a une touche de spiritualité là-dedans, parce qu'en fait, plus tu grandis, plus tu te rends compte qu'avoir un aspect spirituel dans ta vie, c'est quelque chose de bénéfique, d'accord? Littéralement, les gens se sentent mieux dans leur vie lorsqu'ils laissent place à un poil de spiritualité plutôt que lorsqu'ils vivent de manière purement logique. La raison étant que, en fait, quand tu vis de manière purement logique, ton esprit n'est pas tant ouvert et réceptif à des choses non logiques, ce qui fait que tu es bloqué sur 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, et tu es figé dans une pensée rigide, sauf qu'en fait, la pensée rigide te permet pas d'être plus heureux. Pose-toi les bonnes questions. À quoi ça sert d'être purement logique et purement sensé si ça te rend pas plus heureux? Ça sert à rien. Tu vois? Tu ne peux pas calculer ton chemin vers le bonheur. Ça ne marche pas comme ça. Le bonheur, c'est pas quelque chose de rigide, c'est pas il te faut une voiture rouge, une femme et 2 enfants, ça ne marche pas comme ça. C'est purement individuel et tu ne peux pas calculer ton chemin vers le bonheur. Donc si tu es en mode rigide et tout, il va falloir que tu commences à ouvrir un peu plus tes horizons et tes pensées. Ok? Donc, je parle de tous ces concepts-là de psychologie pour pousser les gens à réfléchir un peu plus, à se poser les bonnes questions, à creuser un peu plus dans leur esprit. Et je sais que ça marche moins que mes anciennes vidéos. Ah, les mecs, je sais que si je voulais faire des 50 000, des 100 vues, des 100 000 vues, mais je parlerais juste de la solitude des hommes dans le monde moderne, comment en fait les hommes sont martyrisés dans la société, le nofap, comment arrêter de se branler, comment désexualiser ton cerveau. Je ferais que des vidéos comme ça, avec un montage épileptique là, pour bien t'astiquer ton cerveau, comme ça tu restes jusqu'au bout de la vidéo, plutôt qu'une vidéo sans réel montage comme celle-ci, là où on a juste une conversation sincère entre toi et moi. Non, non, on s'en bat les couilles de ça. Non, non, montage, effet, musique, transition, oui, ici et là, blablabla. Tout ça pour que ton cerveau soit stimulé, parce que tu en as besoin apparemment. Ah, tu vois? Là, tu vois. Attends, ça fait 19 minutes que je suis en train de parler. Il y a combien de personnes qui sont restées jusque-là? Ah, le taux de visionnage, il va être dégueulasse. Mais bref, ce qu'il nous faut, c'est plonger à l'intérieur de soi. Et tous les concepts dont je parle dans mes dernières vidéos, bien qu'ils paraissent chelous, sont importants. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que dans la description de toutes mes vidéos, y compris celle-ci, d'accord, il y a un lien qui mène vers un guide, genre un petit guide, tu vois, qui est écrit, qui te permet de juste lire à ton rythme et de comprendre les principes de base de la psyché humaine, d'accord, donc de la manière dont le conscient, subconscient, tout ça, ça marche, ok. Et en fait, ça te permet de comprendre un peu le mécanisme et d'avoir une meilleure perspective sur toi-même et comment tu fonctionnes, ce qui facilite le fait de creuser à l'intérieur de soi pour apprendre à mieux se connaître.
D'accord? Mais en attendant, tu peux faire ça après. Hein, t'es même pas obligé, tu fais ce que tu veux. En attendant, dans cette vidéo, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de pas essayer de tout le temps chercher de la stimulation, mais de prendre des moments dans ta vie où juste t'acceptes l'ennui. Voilà, juste. T'es là, tu fais rien. Regarde. On va passer 30 secondes, on va juste se regarder. Genre, on est juste là, on fait rien. C'est pas facile, hein. C'est dur, hein. T'as envie de quitter la vidéo, ça se trouve, il y en a certains, ils ont quitté là. Parce qu'ils pensent que je dis de la merde. Pourtant, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. À ton avis, pourquoi il y a tant de personnes qui disent qu'ils partent en voyage un jour, qui, tu sais, ils partent en voyage à la montagne, des trucs comme ça, ils se détachent de la société, de la technologie, et quand ils reviennent, t'as l'impression qu'ils sont complètement changés. Le frérot, il a une grosse barbe maintenant, il a trouvé son but dans la vie, il semble complètement différent, bien plus heureux, bien plus connecté à la nature, à la spiritualité et tout ce que tu veux. C'est parce qu'en fait, ce qui s'est vraiment passé là, c'est qu'il s'est fait chier. Et le truc, c'est que se faire chier n'est chiant que les 30 premières secondes. Enfin, les 30 premières secondes, ça dépend de l'individu, mais genre, c'est chiant que au début. T'es tendu quand tu ne fais rien que au début, en fait. Et c'est plus long, cette partie tendue du processus est plus longue pour ceux qui se sont matrixés le cerveau pendant toute leur vie. C'est normal. Mais éventuellement, en fait, si tu continues de résister à l'envie de juste te stimuler quand tu fais rien, et que juste tu t'assieds là dans un coin, sur tes chiottes, sans ton téléphone, et juste tu fais rien. Ou bien tu vas à la montagne, tu sais, tu fais de la randonnée, mais tu ramènes pas ton tel. T'écoutes pas de la musique, t'écoutes pas un podcast. Le seul son que t'écoutes, c'est le son du vent et des feuilles dans le vent. T'es là dans la montagne, tu fais ton truc, tu regardes la nature. Et t'es seul. Et à ce moment-là, à ton avis, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que, ok, tu vas te faire chier un peu. T'aurais peut-être cette envie de retourner sur ton tel, de brancher de la musique, de mettre un podcast. Oh là là, le nouveau podcast avec Alex Hormozy, avec Sans permission. T'es à la montagne, frérot. Profite de la montagne, profite de la nature. Profite de toi-même. T'as un temps avec toi-même, une conversation avec toi-même qui commence à se créer. Tu reconstruis la connexion avec ton intérieur, d'accord? Ton monde interne. Tu veux arrêter de vivre en surface. Parce que c'est ça qu'on fait. On vit en surface. On croit qu'on se connaît. Mais non. Ce qu'on veut vraiment, c'est même pas ce qu'on veut nous. Parce que le seul moyen de savoir ce que tu veux, faut que tu creuses à l'intérieur, faut que tu branles rien. Que tu sois seul avec toi-même. Sors de l'ordinateur. Ta mère avait raison. Oui, je vais dire un truc qui va faire chier, mais la daronne avait raison. Hein. C'est ce putain de téléphone. Ce téléphone de merde. Ces jeux vidéo de merde. Oui, ok, j'aime mon téléphone. Oui, ok, j'aime mes jeux vidéo, mais il faut admettre que c'est ça le problème. Dès qu'il y a un problème dans ta vie, dès que tu te sens un peu mal, dès qu'il y a un peu de tension, qu'est-ce que tu fais? Tu vas scroller sur Instagram. Tu vas jouer à ton jeu vidéo. T'appelles tes potes, vous allez jouer à LoL. C'est ça, ton mécanisme de défense. Alors que si t'étais resté là et que tu avais fait face à ces émotions, et que t'avais appris à les comprendre, à les gérer, à les accepter, bah tu serais moins affecté par ces dernières. Vraiment. Donc moi, je te dis pas de partir en quête spirituelle dans la montagne. T'es pas obligé de faire ça. Tu peux. Ça pourrait t'aider, mais t'es pas obligé de faire ça. Tout ce que tu dois faire, c'est juste apprendre à prendre un moment de réflexion avec toi-même. Moi, ce que j'aime faire, j'écris dans un journal. Et je sais, ça fait gamine de 6 ans, mais en vrai de vrai, certaines gamines de 6 ans se connaissent plus que toi tu ne te connais. Simplement parce qu'elles prennent du temps pour écrire dans leur journal. Pas de musique, pas de distraction. Elles, le papier, le crayon, ça écrit. Et elles font ça une fois par jour. Une fois par jour, voire 2 fois par jour. Et elles prennent le temps. Et éventuellement, ça devient quelque chose de plaisant. Ça fait du bien d'être seul avec soi-même. Ça fait du bien de se faire chier. Mais il faut que tu laisses le temps pour que ça commence à faire du bien. C'est comme quand tu commences à la salle. C'est désagréable. C'est dur. Ça fait mal.
Ça fait mal, moi à cause du boulot là, ça fait un petit moment que j'ai pas pu reprendre correctement à la salle. Je sais que quand je vais y retourner, frérot, je sais, j'aurai des courbatures de baiser. Mais je sais que ça va me faire du bien. Il faut toujours que tu passes la première étape qui est difficile pour ensuite pouvoir récolter les récompenses. Et ici, la récompense, c'est probablement de découvrir qui tu es vraiment, de comprendre tous les aspects de toi-même que tu refuses d'admettre. C'est ce qu'on appelle l'ombre, et dont je parle dans plusieurs vidéos. Je te laisse check la chaîne. Mais aussi, de trouver ce que tu veux vraiment faire. Ton vrai but dans la vie. Pourquoi t'as été là, pourquoi t'es là sur la planète? Qu'est-ce que toi t'as vraiment envie de faire? Tu vas arrêter de vivre selon l'image de la vie des autres, de vouloir copier les autres. Tu vis pour toi. Tu vis pour toi. Pas pour les autres, pas pour leur regard, pas pour leur vision de la vie. Tu te dis pas je vais faire un business parce que tout le monde dit qu'il faut faire un business. Tu te dis pas je vais faire des vidéos gaming Nintendo storytelling parce que tout le monde sur YouTube fait des vidéos Nintendo storytelling de merde là, j'en ai marre, ok? J'en ai marre, il y en a trop, saturation, merde. Fais ce que t'as envie de faire. Passe du temps avec toi-même. Montre que c'est important pour toi. Tu peux pas continuer de te plaindre de la vie et dire que la vie c'est de la merde alors que tu prends même pas le temps de lui laisser la chance de te donner une direction à suivre. Tout ce que tu fais c'est cracher dessus et jamais essayer de lui tendre la main. Comme dirait Einstein, la folie, c'est répéter exactement les mêmes choses en boucle en espérant atteindre un résultat différent. Donc sois pas fou. D'accord? Mets ça en place. Affronte la chiantise. Fais-toi chier. Affronte l'ennui. Fais-lui face. Car c'est dans cet ennui que tu peux trouver les plus grands trésors de toute ta vie. Dans tous les cas, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à check dans le lien dans la description, mais aussi à kiffer les autres vidéos. Parce que je suis sûr qu'elles peuvent t'aider. Je suis sûr qu'elles peuvent t'aider. Va regarder les précédentes vidéos, tu vas apprendre des trucs sur la psyché qui pourraient t'aider. Dans tous les cas, voilà. Continue d'avancer. Jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. Allez, des bisous.